en Belgique. Je salue en même temps Anthony, bien sûr, qui est là pour regarder les partants de la Belgique avec moi rapidement. 2300 mètres, course dans laquelle, vous allez le voir, on a a priori deux concurrents qui se détachent. Le numéro 4, Flash du Large, qui a pour lui d'être plutôt régulier. Ça, c'est quand même un atout qui n'est pas négligeable. Et puis le numéro 5, le Jackpot Wedge Out, qui est associé à Joss Verbeek, qui a des titres à défendre et qui va essayer de briller, bien sûr, et qui est actuellement, vous le voyez à la cote, le favori de l'épreuve. Donc match potentiellement entre ces deux-là. Est-ce que David et Sébastien ont d'autres idées? Eh bien, c'est la question que je leur pose. On les retrouve tout de suite. D'autres idées, oui, possible. Hein, oui, non, moi j'en ai une en tout cas, ça c'est sûr. Allez-y. Ce sera le numéro 3, Favorite Wish, associé à Nico Danens pour l'entraînement hollandais Bot. Un entraînement hollandais qui semble assez bien dans la lumière aujourd'hui, hein. Ouais. Notamment à Mons, mais surtout à Gazelkirchen, on a l'impression également. Exactement. Et au mois de septembre, 3e derrière Diamond. Le Hagourt. Quel perf! Le Hagourt qu'on voit souvent courir à Vincennes, donc c'est un tout autre niveau qu'il a affronté ce Favorite Wish. Et il y avait pas mal de bonnes échos le concernant aux écuries, donc voilà, j'aime bien. Ouais, souvent disqualifié, mais possible vainqueur, c'est vrai. Face à Jackpot Vretot, un dur, hein, attention. Hein. Avec, c'est un vrai bon Joss, cheval. L'écurie Campus. Celui-ci pourrait les mettre tous d'accord, ce numéro 2, Sésame OM, mais pour l'instant il ne tient pas spécialement la grande forme, malheureusement. C'est montré fautif lors des canters d'échauffement il y a une heure de cela, donc on va suivre les hits. Pour voir si, enfin les canters plutôt, voir si ceux-ci sont un petit peu plus rassurants que le hit. Un bon dernier chrono, hein, tout de même. Ah oui, c'est un très bon cheval. Il a également affronté de bien meilleurs chevaux que ceux-ci. Il fait toujours des bons chronos, mais il manque toujours le petit quelque chose pour s'imposer. Et pour l'instant, la forme n'est pas forcément de son côté, donc c'est ce qui émet la petite restriction. Un Mitter Black qui semble désormais un peu limité à ce niveau. Le numéro 6. Oui, aurait sans doute préféré peut-être un peu plus long aussi, je pense. Oui, ça c'est sans aucun doute. 2300 mètres, c'est peut-être la distance un peu trop courte pour elle. Mais vous pensez vraiment que on peut battre Jackpot Vretot ici? Bah écoutez, j'ai du mal à y croire. Moi, je n'étais pas à Wolvega la dernière fois qu'il a couru, mais vous y étiez, David. Et je pense que ce jour-là, il a fait une vraie course. Hein. Ouais. Donc, j'espère qu'il a récupéré. C'était pas facile. C'était au mois de novembre. Voilà. Disqualifié, mais laissant beaucoup de regrets, et puis un cheval qui a de la qualité, ça c'est certain. Ah oui, c'est un super cheval. Urmia, Jackpot, Diamond. Ah, Favorite Wish, je voulais dire. Oui, il a battu aussi Fabio Bianco, c'est super, excellent. Hein. Lorsqu'il trotte, mais il rentre. Donc Jackpot, on va retrouver le favori en course référence, Jackpot Vretot. Il s'est imposé ce jour-là ici à Mons. Ouais. C'était déjà Joss Verbeek au sulky. Il y avait de la concurrence également. Hein. Oui, hein, bien sûr. Hein. Kees Bokma qui est battu. Un Hollandais qui n'a pas suivi derrière. Attention quand même. Et puis Ariana Trojborg et Dreamboy Orline. Bon, bah, il a gagné en puissance. Hein. C'est ça qui est important. Ah oui, il avait vraiment déroulé dans la ligne d'en face. Il allait très vite là-bas. Il marche très 7 hein, ce jour-là. Directement fait la différence. Et voilà, son chrono était superbe. 1:13.7 sur 2300 mètres. À mon avis, favorite, c'est pas le faire. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça, j'y crois pas. Je suis d'accord avec vous. Mais par contre, Jackpot Vretot doit répéter cette performance-là. Car entre deux, on rappelle bien, il a couru à Wolvega. Ouais. Il était archi favori ce jour-là. Il a pris une course assez dure. Ah oui. Il a contré, il a rapidement rendu les armes. Donc c'est peut-être son bonheur, le fait qu'il n'ait pas fait la guerre jusqu'au bout. Mais en tous les cas, ce jour-là, il y a eu un couac. Il terminait désemparé. Hein. Ah, il y a eu un couac, donc voilà, un cheval qui termine désemparé, la course d'après par à 1,50 €. Complètement battu, c'est vrai. Ouais, voilà. Voilà, maintenant l'opposition est tout à fait à sa portée. Hein. Oui, ça c'est sûr. Est à sa portée également. Ouais, mais... Complètement. Peu de partants, s'il part comme il sait le faire, il va dérouler et puis il faudra être très fort, je pense. La récupération est vraiment le point d'interrogation avec ce favori. Ce numéro 5, Jackpot Vretot, le Kazakh Campus bien sûr. Très bien né également ce Jackpot Vretot, un fils de Réal Delou et de Donna de Tambia. Ah, il donnait beaucoup de satisfaction dès le début. Hein. Ah oui, un très grand modèle, pas précoce et voilà. Voilà, c'est ça. Hein. Il vient avec l'âge, il vient en force, il vient en dureté, il gagne en tout. C'est vraiment un très bon cheval et j'aime bien également ce numéro 4, Flash du Large. Écurie en forme. Hein. Écurie en forme, s'est imposé la semaine dernière avec Cala Grand Large justement. Exactement. Ce dernier vient de se classer deux fois deuxième récemment, voilà.
Et c'est un cheval qui part souvent assez lentement, qui est souvent en l'arrière-garde, et le fait qu'il ne soit que 7 va vraiment l'avantager, car même s'il se retrouve dernier, On le il sera rappelle, pas hein, loin. c'est pas une question de distance. Hein. Je le dis toujours, mais c'est comme ça, Flash. C'est un bon petit cheval. Physiquement, il y a simplement. 2 chevaux dans la course, pour moi, depuis ce qu'on a vu depuis le début de l'antenne. Il y a bien sûr le favori, Jackpot Vraitot, très beau cheval, grand, noir, un beau modèle, beaucoup de force, Impressionnant, mais ce numéro 3, Favori Twitch, est très bien présenté également, un très beau modèle, un fils de Ganymède. Certes, les dernières performances ne sont pas là, mais lorsqu'on présente un cheval dans un si bel état pour une course de rentrée, ça tire l'argent de la poche tout de même. Ouais, c'est vrai. Nico Danons, qui l'avait drivé ici à Mons au mois de septembre, eh bien, n'avait pas réussi à le maintenir au trot. Oui, mois de septembre qui était délicat pour lui, hein, car il s'était également imposé à Warringame Course, dans l'épreuve réservée aux amateurs associés à Sfenost ce jour-là, mais a été disqualifié après enquête. Ce Favori Wish, Ouais, pas de bol. parfois quelques soucis mécaniques pour lui, ouais, mais absolument. là, à l'image Allez, en hausse. déféré des antérieurs, n'était pas battu la dernière fois lors de sa faute dans la ligne d'en face. Sans explication, il était en tête, il s'est montré fautif. Rapidement disqualifié ce jour-là. Un retour en forme. Il alors. pourrait se racheter, oui. Et lui qui a déjà affiché de bons chronos Il sait également sur la partir vite, hein, distance. en plus. Ah, il sait partir vite, il À tient 7. également. Et on lui compte un record de 1,13,8 sur 1750 mètres. Un cheval déféré des 4, c'est le 7 Gostar, mais on passe à Jackpot Vraitot à l'image. L'écurie Campus donc avec Jos Verbeek, 1,60 €. On va suivre les canters de ce favori, c'est important avant le départ. Jos Verbeek Je pense que c'est le déroule gagnant, hein, Sébastien. gentiment. Je sais pas trop, moi j'ai un doute. Ok. J'ai un doute. Après, si Joss peut aller devant et temporiser pendant 2 tours et sprinter, c'est sûr ça va être compliqué de mais le balancer. il Mais a encore il faut amélioré suivre ses ses choses. amours dans le virage, il faut le suivre dans le virage. Il s'était montré fautif il y a une heure de cela. Il va très vite. Au même endroit, il va très vite comme tout à l'heure. Et il va se tromper. Et voilà, il réitère son bien vu. d'échauffement d'il y a une heure Bien de vu. cela. Ça, Une c'est nouvelle fois galop, mais c'est un bon cheval. ça, hein. c'est vraiment dommage. C'est un hein. très bon cheval, il est favori de la presse, David. Jackpot Vraitot, 10 fois cité, le 5 en tête, 1,50. Flash Dudarche, le 4, Sésamo OM que l'on vient de voir à la faute. Et puis, favori Twitch, le 3, Ego Star. À revoir un peu plus tard, peut-être. Voilà, hein. c'est ce que Christophe Je pense à Depoit Kurn nous a dit. Voilà. ou autre. Ah, le voilà l'image. Également très bien présenté, Très hein, ce bon Gostar. cheval Il aussi, est Ego Star. hein, bien sûr. superbe. 2 beaux noirs. Mais Mons n'est pas vraiment son truc. Non, c'est pas vraiment sa meilleure piste. Il est bien plus performant à droite, Ouais. notamment à Warringame au stand. Ou à Kurn. Et à Kurn également. Voilà. Jackpot, parfait. Ça reste un bon cheval tout de même, hein, attention. Hein. Ouais. Gostar, déféré des 4. Défend la Kazakh de Seacoast. On a vu un canter pendant les tableaux de la presse de Favori Wish. Il semble bien. Nico Nanus n'a pas été Ouais, plus pour vite que cela, l'instant, mais il semblait bien souple et L'entraînement bot. il n'y avait rien de négatif le concernant. On retrouve le numéro 2 de dos, Sésamo OM, qui s'est montré fautif à 2 reprises. Une première fois lors des hits, une deuxième lors des canters. On réessaye, hein. On réessaye. Et peut-être caler côté corde, ça peut marcher, hein. Pourquoi pas? C'est le meilleur Pourquoi moyen, pas. je pense. Hein. Faut le caler. Hein. Voilà. Et avec son numéro 2, Ouais. il n'est pas très loin de la corde, donc Voilà, ce c'est sera ça. pas trop compliqué a priori. Il pourrait s'en sortir, attention quand même, à ce numéro 2. Les Enroses donc de retour en forme, c'est noté avec Gérard Vergarde. Flash Dudarche le 4, 5,50. Quelle prise pour le 3. Hein. Favorite Wish 8,90. Et puis évidemment 1,30 pour Jackpot Vraitot. C'est sans doute le meilleur de la course. Ah oui, hein, sans aucun doute, ce Jackpot Vraitot, également l'un des meilleurs de sa génération ici en Belgique. Il faut bien le préciser. Une bonne génération en Belgique, hein, chez les 5 ans avec Joy Rider, Jack LG, Jackpot Vraitot, James Vraitot. Bah, Jackpot roule tous les jours 15, hein, ça c'est sûr. Ah oui, sans aucun problème. Hein. Ça c'est... Favorite Wish, bah, il faut qu'il soit dans un bon jour, hein, qu'il reste au trot. Course de rentrée pour le 3. C'est à noter. Flash du lâche le 4 en forme, mais ne gagne que très rarement. Très rarement, Mais il pourrait bien trouver son jour ici. bien sûr. Il César pourrait bien. OM, c'est dommage parce qu'il allait très vite au canter et puis il s'est un peu trompé, mais s'il est bien calé, sait-on jamais. Hein. On l'a compris sur les images, ce sera tout ou Il rien. allait vite. Hein. Ce sera tout ou rien avec ce Sésamo OM. Qu'est-ce qui nous reste? Un Mitter Black, le 6 qui reste un petit peu là pour l'instant. Mais voilà, sur 2003, c'est un ça peu progresse plus trop. Hein, souvent prise de vitesse. Et... Et Ghostar, on peut penser que le cheval eh bien, va bien courir, c'est sûr.
on va pas l'empêcher de gagner. Il est superbe à l'image, mais on peut penser peut-être que eh bien, Kurn sera un objectif pour lui un peu plus tard, puisque là-bas, eh bien, il excelle. C'est ce que nous avons cru comprendre en tous les cas. Et pendant ce temps, les concurrents se rangent déjà derrière la voiture pour le départ de cette dernière épreuve. Le prix Elodie, Strasbourg. Avec le 5-1-50, 6-60 pour le 3 et le 4-5-60. Bon, on va dire Stock Brooks, c'est mieux. Hein. Ah, David, vous avez plus l'accent néerlandophone que moi. Ah, on essaye. Hein. Sur ce coup-là, je m'ai dit que c'était bien vu. Je vais retenter. Non, je vais pas retenter ma chance parce que ce sera pas respectueux pour la personne. Attention au départ. Jackpot Vratot, le 5. Joseph Beck, 1,50. Un cadeau peut-être. Allez, c'est parti. Jackpot très vite. Le 5 en tête, quasiment bientôt en tous les cas. Avec le 2, Sésamo OM. Attention au tournant. 2 et 5 devant le 4. Et puis on a l'As à la corde à les en rose. En tous les cas, le favori est très bien parti dans cette dernière épreuve. Il vient déjà aux avant-postes. C'est numéro 5, Jackpot Vratot, associé à Jos Verbeek. Il prend son temps, Jos. Il prend vraiment tout son temps pour prendre la tête. On s'est montré fautif dans ce premier virage avec le numéro 3, Favori Twitch, qui a perdu toute chance déjà dans ce premier virage avec Jackpot Vratot, le favori qui s'installe au commandement. Accompagné par Fâche du Large. Ils sont suivis par Sésamo OM, qui a pris la corde, David. Il a écouté vos bons conseils. Suivi par Alzan Rose, Ghostar et Amitterblecht. Jackpot Vratot en tête toujours, alors que le 3 est très loin pour l'instant. Le 5 devant le 2. Sésamo OM, calé côte et corde, c'est parfait. L'attaque de Alezan Rose en dehors qui vient vite. Et puis on a encore bien placé le numéro 7, Ghostar. On aurait peut-être bien trouvé sa hiérarchie dans le peloton. On devrait plus avoir beaucoup de changements avec le favori qui est en tête, qui est suivi par Sésamo OM. Michel Bizou reprend Flash du Large. Il ne veut pas attaquer le favori. Il est pas très bien logé, c'est le seul dans le wagon de la deuxième épaisseur. Troisième place côté corde pour Alzan Rose, qui est suivi par Ghostar. Et on ferme la marche de ce petit peloton avec le numéro 6, Amitterblecht. Effectivement, Alezan Rose plutôt côté corde, hein, quatrième. Hein, Sébastien bien sûr avec en tête Jackpot Vratot, le 5, suivi du 2, Sésamo OM. Attention, il est bien placé celui-là. L'As Alezan Rose, puis le 7 qui tire, c'est Ghostar. Et le 4, Flash du Large, né au vent, c'est le seul. Jos Verbeek qui fait ce qu'il veut en tête de course dans sa dernière épreuve. Il contrôle littéralement, il reste un tour à parcourir avec toujours Sésamo OM dans son dos. Attention, celui-ci il est bien calé dans son dos, il est bien au trot, il pourrait peut-être lui donner une bonne réplique pour finir. Avec l'As toujours côté corde également, l'Alzan Rose suivi par Ghostar. Et Favori Twitch qui recolle au peloton, qui n'est pas disqualifié a priori, il n'est pas disqualifié, c'est le numéro 3. Tout reste possible dans cette course. Je vous le confirme, le 3 n'est pas disqualifié, le recolle, mais il tourne pas trop bien. Jackpot s'en va pendant ce temps devant Sésamo OM. Ensuite Flash du Large à la côte, Alezan Rose. Et puis on a encore Amitterblecht avec le 7 côte et corde Ghostar. Ah oui, l'allure qui accélère dans la ligne d'en face avec Jackpot Vratot qui durcit, qui lance de loin. On a baissé les œillères de Flash du Large. La course est pratiquement lancée, littéralement lancée dans ce dernier virage. Jos Verbeek qui en a encore plein les mains. La récupération de Jackpot Vratot semble plutôt pas mal. Il est toujours suivi par Sésamo OM. Alzan Rose a failli se montrer fautif, mais a rapidement été repris par Gérard Vargard. Et Flash du Large est toujours là en bonne position alors que Ghostar s'infiltre. Ouais, mauvais parcours hein, pour Flash du Large. Le 2 dans la boîte, Sésamo OM qui tente de sortir, mais c'est Jos qui dirige l'épreuve pour l'instant avec Jackpot Vratot et il s'en va. Oui, Jos a bien compris que le danger serait dans son dos il est avec fort, ses il attend le dernier moment pour ouvrir la boîte et voilà qui ouvre la boîte. La course est vraiment lancée à 200 mètres de l'arrivée. Match à 2, Sésamo OM, Jackpot Vratot côté corde. Sésamo qui part à droite et qui va laisser filer le favori vers une victoire facile. Un bout en bout pour Jackpot Vratot. Deuxième place pour Sésamo OM. Troisième place. Et moi David parce que je me suis fait prendre par les deux premiers. C'est Ghostar qui finit très vite le 7 devant Flash du Large et Alezan Rose qui sera 5e. Voilà donc le favori qui s'est imposé d'un bout en bout parfait. C'est Jackpot Vratot, Jos Verbeek, tout sourire au moment du shutter sur le poteau. Sésamo OM, il a ouvert, il a ouvert bon pourtant. Deuxième, oui. Ghostar, ça sent bon pour les courses suivantes. Flash du Large ensuite et Alzan Rose en paquet. Voilà, le 5, le 2, le 7 et puis nous avions donc là c'est le 4, ce sera le 4 4e devant là, c'est bien sûr 5e. On voit la dernière 500 mètres. Bon, le 3 c'était trop dur et disqualifié en fin de course en plus. Jos Verbeek a vraiment attendu le tout dernier moment pour lancer ce Jackpot Vratot. Il a vraiment toutes les facettes. Hein. On l'a vu accélérer à 800 mètres de l'arrivée, durcir. On l'a vu accélérer à 200 mètres de l'arrivée. Et il gagne encore ce Jackpot Vratot. C'est vraiment un cheval d'avenir. Oui, et puis un driver incroyable aussi. Hein. Il est plus à Parce présenter, que là, il reste sportif, il ouvre, mais il sent qu'il a tellement de possibilités encore qu'il repart
en toute classe, je dirais. C'est dommage que Sésamo a fui vers la droite, il aurait eu C'est vrai. peut-être une lutte un peu plus vive, mais bon, c'est vrai que Jackpot s'impose vraiment facilement avec beaucoup de ressources. Les artifices n'ont même pas été utilisés. Voilà donc pour la dernière, Laurent, le 5, le 2, le 7, le 4 et l'As. Excellente soirée à vous, à tout le monde, Sébastien. Et puis plus tard, hein, bientôt World Vegas, ce sera vendredi là-bas. Et nous, on se reverra samedi ici à Mons avec les déjà. galopeurs. David, une bonne soirée à tous et à toutes. Voilà, merci beaucoup. En effet, on termine avec un succès de Just Verbeek avec Jackpot Rage Out, plus ou moins bien prononcé, dans ce dernier rendez-vous.